qui a motivé à partir à Mayotte, c'est moi j'avais déjà été il y a 1 an déjà pour la distribution d'eau. Et quand j'ai vu que le cyclone qui est passé le 14 décembre, ça m'a un peu, vu que j'étais habitué, j'avais déjà été il y a 1 an de ça, j'ai dit pourquoi pas y retourner, là ils auront vraiment besoin d'aide en fait. Du coup c'est ça qui m'a fait un peu le déclic. Voilà. Donc je savais un peu déjà comment c'était déjà de base là-bas. Comme on dit au début, on a fait un peu de maraude, voir aux personnes, voir s'ils avaient des bobos, tout ça, des changements de pansement à faire, sachant que là-bas avec l'humidité et la chaleur, ça s'infectait assez rapidement en fait. Donc ça peut aller jusqu'à l'amputation, donc c'était un peu inquiétant. Moi ça me donne envie, oui ça me donne envie pour partir en mission, surtout pour les aider. Comme on a pu voir pour le cyclone, c'est pas quelque chose de marrant, évidemment. Le retour ici s'est bien passé. Après c'est un petit le temps d'acclimatation, de revenir comme avant en fait. Parce que là-bas il y a comme la chaleur. Là on revient ici, il fait froid on va dire. Enfin, encore ça va, mais il y a pire. Mais le temps de se réacclimater tranquillement. Puis le petit changement d'horaire de 2 heures. Mais après ça le fait, c'est pas non plus énorme. Une riche expérience humaine parce qu'il y a la vie d'un groupe qui se met en place avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça c'est très très riche. Et professionnellement, voilà, j'ai appris de mes collègues, de mes supérieurs et des gars que j'avais sous mon commandement. Donc voilà, professionnellement c'était très très riche. Ouais. Nous on est arrivé 3 semaines après le cyclone, un peu plus de 3 semaines environ. Et l'île elle redémarrait en fait. Voilà. Les habitats étaient en cours de reconstruction, les gens étaient actifs, donc voilà. Et au fur et à mesure des 3 semaines, voilà, on a vu les entreprises se remettre en route, donc tout était en train de se redéclencher, notamment la dernière semaine. L'idée c'était de nettoyer les établissements scolaires et de pouvoir les rendre habitables pour les élèves le plus tôt possible. Donc voilà, on faisait du déblaiement, on enlevait tout ce qui risquait de tomber, d'autres équipes faisaient le bâchage.